Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis étudiante infirmière en dernière année et dernier semestre à l'Institut de formation Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Globalement, le dernier semestre de ces 3 ans d'études s'est plutôt bien passé. Il était beaucoup plus léger que les autres parce qu'il était plus consacré aux mémoires. Donc du coup, il y avait moins de partiels écrits et de partiels oraux. Donc du coup, voilà, c'était vraiment rédaction du mémoire et les 2 derniers stages qui s'étaient très bien passés aussi. Alors donc c'est vrai que le dernier semestre est consacré aux mémoires. Donc sur mon temps libre, tous les jours de repos que j'avais pendant mes stages, je me repenchais un peu tous les jours sur la rédaction de mon MFE. Et le fait de le faire un petit peu tous les jours et d'avancer petit à petit, j'ai pas été surbookée au dernier moment de me dire « Oh là là, je suis très en retard, faut que j'avance ». Faire de cette façon-là, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de prendre le temps et de pas rédiger mon MFE dans la précipitation. Donc comme thème de mon MFE, j'avais choisi la confrontation des parties génitales féminines chez les étudiantes infirmières de première année. Donc le MFE, avant de le rédiger, j'avais rédigé ma note de recherche où j'avais fait en fait toutes les recherches par rapport au thème de mon mémoire avec les différents auteurs, les différents ouvrages sur lesquels je pouvais m'appuyer. Et en fait, après, l'autre partie de mon MFE, c'était vraiment en fait réaliser les entretiens avec les infirmiers. Donc j'avais rédigé le guide d'entretien, donc c'était un peu le questionnaire que j'allais utiliser auprès des infirmières. Et j'ai réalisé en fait mes entretiens. Après, il fallait que je confronte en fait les résultats de mes entretiens par rapport aux recherches que j'avais faites. Et du coup, c'est là que en fait tout mon MFE prenait forme parce que du coup, la confrontation des réponses des infirmières et de mes recherches permettait d'approfondir mon sujet. Alors j'ai pas rencontré de difficultés par rapport à mes entretiens avec les infirmières parce que c'était des infirmières que j'avais rencontrées quand j'étais en stage. Donc il y avait déjà des liens qui s'étaient créés. Je les avais déjà prévenues en amont que je souhaitais les choisir pour faire mes entretiens. Donc c'était assez fluide et ça m'a permis en fait d'être très à l'aise pendant mes entretiens. Quand j'avais choisi mon thème de mémoire, j'avais surtout en fait repris leur numéro de téléphone avant de partir du stage dans lequel j'étais, donc en gynéco et en médecine, parce que mes situations elles s'appuyaient sur ces 2 services-là. Donc elles étaient vraiment très contentes de pouvoir en fait m'aider dans la réalisation de mon mémoire. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a semblé naturel pour elles. Et donc je leur ai envoyé un petit message en leur disant que j'avais rédigé mon guide d'entretien et je leur ai demandé si elles étaient disponibles. Donc on a convenu d'un rendez-vous et elles m'ont accueillie dans les services pour qu'on puisse faire l'entretien. Pour recueillir leurs témoignages, j'ai pris mon téléphone et j'ai en fait enregistré l'entretien avec ma note vocale. Et après, à la maison, j'ai réécouté ma note vocale et j'ai retranscrit les moindres détails de leur dire. Dans la globalité, mes entretiens fusionnaient beaucoup avec mes recherches. Après, y a forcément des notions que j'avais pas du tout abordées, notamment une infirmière qui me parlait du rapport entre nudité et sexualité. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout abordé dans mes recherches. La confrontation du sexe opposé, donc parce que mon mémoire c'est sur le thème du sexe féminin, mais j'avais pas abordé le sexe masculin. Donc c'était intéressant de se dire que déjà la confrontation au sexe féminin était compliquée. Donc qu'est-ce que ça sera en gros pour le sexe masculin. Et du coup voilà, ça c'est des choses que j'ai en fait au fur et à mesure fait d'autres recherches là-dessus pour que en fait leur dire puisse vraiment rentrer dans mon mémoire. Pour constituer mon cadre de référence, donc c'était tout ce qui concernait mes recherches. En fait, je suis partie de ma question de départ que j'ai décortiquée. Donc il y avait des mots qui étaient assez forts, donc notamment l'intimité, les parties génitales. Et en fait, le cadre de référence, donc les recherches que j'ai faites, je les ai faites sous forme d'entonnoir en me disant quel concept, donc quel mot fusionne avec l'intimité. Donc pour moi, il y avait le respect, la dignité, les parties génitales féminines, il y avait la confrontation, les émotions. Et en fait, j'ai vraiment
vraiment fait mes recherches par rapport à ce système d'entonnoir, par rapport aux mots-clés de ma question de départ. Et après, ça, je l'ai soumis donc à ma référente mémoire, qui m'a vraiment bien orientée en me suggérant d'autres concepts auxquels je n'avais pas pensé. Elle me donnait aussi des articles à consulter ou des auteurs qui, elles, l'inspiraient par rapport au thème de mon mémoire. Alors la rédaction globale de mon MFE, je me suis pas du tout sentie submergée parce que justement en fait je le faisais petit à petit. À chaque fois que ma référente me donnait des suggestions, et tout de suite je mettais en application ce qu'elle me demandait de faire. J'attendais pas plusieurs jours. Les suggestions qu'elle me donnait, en fait ça me permettait de les corriger et de lui renvoyer pour que en fait j'avance petit à petit avec elle. Fonctionner comme ça, c'était vraiment un gain de temps pour moi et ça m'a permis de pas me sentir vraiment submergée et vraiment de rédiger mon mémoire sereinement. Au moment de rendre mon MFE, j'étais plutôt sereine parce que j'ai été très bien accompagnée. Pour le coup, ma référente mémoire, elle m'a vraiment soutenue. Je me suis pas du tout sentie délaissée. Et comme j'ai réajusté avec ses conseils, je me suis sentie en sécurité quand j'ai rendu mon mémoire parce que je savais que j'étais allée dans la bonne direction. Donc vraiment pas d'appréhension pour le rendre, hormis peut-être des petites appréhensions sans me dire est-ce que j'ai pas fait trop de fautes d'orthographe, est-ce que j'ai bien respecté les normes APA, est-ce que j'ai pas des fautes de syntaxe, mais en soi, j'étais plutôt sereine par rapport à mon sujet. J'ai pas vraiment eu d'aide extérieure parce que mon mémoire faisait un peu plus de 80 pages. Donc du coup, j'étais un petit peu gênée d'imposer la relecture à des amis ou à mon copain par exemple. Mais en tout cas, j'utilisais la correction de Word, donc tout ce qui était orthographe et grammaire. Et ça m'a bien aidée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certaines fautes d'orthographe. Après, je pense que malgré cette correction-là, il devait peut-être en avoir quelques-unes. La soutenance, ça sonne un peu le point final en fait de cette formation. Donc les jours d'avant, j'étais un petit peu stressée quand même parce que je préparais ma soutenance de manière très assidue. J'ai essayé de faire une petite fiche avec l'essentiel à dire à l'oral. Je me suis entraînée plusieurs fois. Je mettais un petit chronomètre parce qu'il fallait parler 10 minutes, donc présenter son mémoire dans une globalité en 10 minutes. Donc comment on a procédé, les résultats qu'on a obtenus, la conclusion qu'on en fait. On se dit que ça va, mais en fait quand on commence à parler, on se rend compte qu'on dépasse le temps. Donc je me suis beaucoup entraînée sur ça. Et le jour de la soutenance, je me sentais pas très, très stressée de base, mais en fait quand je me suis assise sur la chaise devant la porte du jury, là il y a eu un petit stress qui est monté, qui s'est très vite en allé une fois que j'ai commencé à échanger avec le jury. Le jury était composé de 2 personnes, donc de ma référente mémoire et d'un jury extérieur. Alors, ça s'est bien passé, ma soutenance. J'étais assez contente. J'avais préparé ma petite feuille de notes et j'avais aussi préparé pour le jury un genre de petit flyer où j'avais en fait fait un sommaire, donc en leur présentant en amont comment mon oral allait se passer et en fait avec les éléments clés que j'allais aborder dans chaque partie. Ça a été plutôt apprécié, c'est pas obligatoire, mais j'ai eu du temps, donc je me suis dit que ça serait un petit plus de le faire, même si c'est pas déterminant sur la note de soutenance. Et ça s'est bien passé parce que les échanges ont été fluides, c'était un échange qui était bienveillant, donc c'est vrai qu'on stresse beaucoup de cet échange-là, mais au final c'est vraiment un dialogue pour vraiment comprendre notre mémoire et qu'est-ce qui nous a vraiment apporté pour notre future pratique professionnelle. Enfin, une fois que j'ai fini de ma soutenance, il y a un échange avec le jury. J'ai pas eu de questions, clairement, peut-être 2-3, mais c'était plus des suggestions de thèmes que j'aurais peut-être pu aborder en fait dans mon mémoire. C'était pas des critiques, c'était vraiment une suggestion bienveillante de thèmes que j'aurais pu aborder, et c'était pas des questions où je me suis sentie pris au piège pour lesquelles j'avais pas les réponses. Pendant le dernier semestre de la formation infirmière, donc le semestre 6, c'est exclusivement des stages et la rédaction du mémoire. Honnêtement, le semestre 6, les partiels génèrent vraiment
pas beaucoup de stress. Ce qui est le plus stressant, c'est la rédaction du mémoire. Pour l'instant, j'ai pas les résultats de mon MFE et de ma soutenance, ça sera le 10 juillet. C'est vrai que le semestre 6, on est très souvent en stage, donc on côtoie un peu moins les étudiants de la promo. Après, concernant mon petit groupe de travail, c'est vrai que on s'est beaucoup moins vus. Après, on se donnait toujours quelques nouvelles, mais particulièrement l'Evana, donc qui était en préparation au concours infirmier avec moi, on a en fait fait la rédaction de nos MFE ensemble. Donc on a travaillé à 2 pour nos MFE, donc en fait on s'appelait et on se voyait quand même pour qu'on puisse avancer sur notre MFE. Donc on se donnait des conseils, on s'aidait dans la rédaction, on s'aidait dans la compréhension des articles qu'on rencontrait, des auteurs ou autres. Et même si le MFE est personnel, j'ai trouvé ça intéressant de le faire aussi un peu avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait j'avais un autre regard et ça m'a beaucoup aidé pour avancer. Le semestre 6 est composé donc de 2 stages. Un premier stage de 6 semaines que j'ai fait aux urgences et le stage pré-pro, donc qui est le dernier stage de notre formation qui dure 9 semaines que j'ai fait en unité de soins palliatifs. Le stage aux urgences, c'est un stage que j'avais choisi moi parce que je voulais vraiment trouver un stage où je faisais beaucoup de liens et que je pratiquais beaucoup en termes de technique infirmière. Mon stage aux urgences s'est très bien passé, j'ai rencontré une équipe qui était très bienveillante, qui s'est beaucoup souciée de mon intégration, de l'acquisition de mes connaissances et que je pratique énormément, donc elle m'appelait beaucoup pour faire plein de soins et ça m'a permis d'acquérir encore plus de technicité. C'est vrai que quand on avance au cours des stages des 3 ans de formation, on sent que chaque stage, on acquiert une certaine autonomie, que les professionnels de santé nous demandent toujours un peu plus et nous font aussi un peu plus confiance. Donc là, vraiment, pendant mon stage aux urgences, elle me laissait vraiment seule avec les patients, pratiquer seule, faire les bilans seule, administrer les traitements seule. Enfin, j'étais vraiment autonome parce qu'elle considérait que dans quelques mois, j'étais diplômée. Donc il fallait qu'elle me forme en conditions, donc comme si j'étais diplômée dans quelques mois. Pendant le stage aux urgences, oui, j'ai rencontré un peu de stress parce que c'est les urgences, donc ça va vite, il faut être très réactif. Même dans la technicité, on peut prendre le temps, mais c'est vrai qu'il y a certains pronostics de patients qui nécessitent une certaine dextérité. C'était le côté un peu stressant pour moi du stage. Pour le stage aux urgences, j'ai vraiment tout validé. Forcément, au bilan de mi-stage, il y a toujours des petites choses à améliorer, mais qui sont du coup acquises à la suite du stage. Initialement, j'aurais voulu travailler en soins palliatifs parce que c'est un domaine qui me plaît beaucoup. La prise en charge des patients est très intéressante, c'est vraiment une autre perspective de soins. Donc c'est pour ça que j'ai orienté mon stage pré-professionnel en unité de soins palliatifs. Donc j'ai passé un très très bon stage. Je suis tombée sur une équipe, encore une fois, qui était très bienveillante, des médecins qui étaient bienveillants. Je me suis vraiment sentie inclus, autant dans l'équipe que dans la prise en charge parce qu'on me demandait mon avis sur les patients, on me laissait vraiment pratiquer en autonomie. Donc ça, c'était très très valorisant. À la fin du stage, la cadre m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé mon parcours de stage. Elle aurait bien voulu que je puisse prendre un poste au sein de son service, mais malheureusement, il n'y a pas de place disponible pour l'instant. Donc je suis pas du tout déçue parce que c'était une belle expérience et ça veut dire que peut-être dans l'avenir, à un moment de ma carrière, je pourrais aller en soins palliatifs vu que j'ai déjà eu cette expérience-là. Je suis financée par mon employeur, donc par un hôpital qui m'avait demandé de faire des vœux. Donc j'ai fait 3 vœux. J'avais fait en premier choix la réanimation adulte, c'est le service dans lequel j'ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans en tant qu'aide-soignante. J'avais fait comme choix aussi la médecine interne et la cardiologie. J'ai eu la réponse de mon affectation, donc je vais retourner en service de réanimation adulte, donc le service où j'ai travaillé, et je suis très très contente parce que c'est un service qui va, je pense, beaucoup m'apporter en tant que jeune diplômée. Je vais voir beaucoup de choses, je vais apprendre énormément de choses et je pense qu'en début de carrière en tant que jeune diplômée, c'est un service qui va être très formateur et je suis très contente de commencer par la réanimation.
Le stage du semestre 6 s'est terminé donc le 19 juin. En attendant les résultats du diplôme, qui est le 10 juillet, je travaille en tant qu'aide-soignante. Une fois que j'aurai les résultats de mon diplôme, de savoir si je suis infirmière ou pas, au sein de mon hôpital, j'ai pu poser des vacances. Donc j'ai 3 semaines de vacances où je vais pouvoir un peu me reposer, souffler de mes 3 ans. Et je vais commencer donc mon intégration, donc être en doublon avec une autre infirmière pour qu'elle m'explique vraiment le travail d'infirmière en réanimation à partir du 10 août. Et en réanimation adulte, où je vais travailler, c'est une intégration qui va durer 6 semaines. Donc 6 semaines de doublon, et après je suis lâchée. Donc je vais commencer mon statut d'infirmière en autonomie. Très soulagée que les études soient finies parce que c'est quand même une grande aventure. 3 ans, c'est pas rien. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, émotionnel et physique. Donc très contente que ça se termine, mais quand même assez stressée de commencer mon nouveau statut d'infirmière parce que je pourrais plus me retourner en me disant je vais appeler l'infirmière. Maintenant c'est moi. Donc forcément ça génère chez moi quelques appréhensions. Aujourd'hui, je suis pas du tout dans l'optique de reprendre mes études parce que je pense que dans un premier temps, je veux d'abord me consacrer 100% à mon statut d'infirmière. Je suis pas du tout dans l'optique de me dire que je vais devoir me replonger dans les bouquins, dans l'école, etc. Donc pour l'instant, non. Après, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour, je me dirais que je reprendrai mes études, peut-être d'IAD ou autre, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Si je devais faire un peu le bilan de mes 3 ans, concernant la méthodologie, je pense qu'on a trouvé la bonne avec le groupe avec lequel je travaillais. Donc sous forme de carte mentale, sous forme de révision en groupe. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui me correspondait pour bien acquérir les connaissances que l'école demandait. Concernant les stages, je pense que je changerais pas ma manière d'être et d'avoir fonctionné en stage. Notamment, je m'étais fait un petit répertoire avec tous les médicaments que je rencontrais, qui m'a suivi sur les 3 ans, donc j'ai un répertoire qui est bien fourni maintenant. Et toujours ce système de je rencontre une pathologie, je fais des recherches dessus. Je pense que j'ai trouvé assez rapidement ma manière de fonctionner, en tout cas sur tout ce qui était connaissances et comportement en stage. Je pense que ce que je changerais par contre, c'est le fait de savoir prendre du temps pour soi. Parce que ça, je me suis beaucoup mise de côté parce que j'étais vraiment focus sur faut que j'apprenne mes cours, faut que je réussisse mes partiels, faut qu'en stage ça se passe bien. Donc je me suis mis la pression. Après je pense que c'est étudiant dépendant évidemment, hein. Mais je pense que avec du recul, j'essaierai de prendre plus de temps pour moi. Concernant mon parcours de stage, je pense que j'ai fait un bon parcours de stage parce que j'ai surtout fait des stages que j'aimais et qui m'intéressaient. Après, forcément, il y a des stages qui m'ont un peu moins intéressée mais qui étaient obligatoires, notamment la psychiatrie. On est obligé dans les 3 ans de faire un stage en psychiatrie. Donc vraiment, c'est vrai que de moi-même, j'aurais pas choisi un stage dans ce secteur-là. Peut-être qu'avec du recul, je me serais dit qu'il aurait peut-être fallu que je fasse un stage en réanimation pour arriver dans mon futur poste avec un peu plus de praticité. Comme j'étais aide-soignante, je connais la réanimation, je connais le fonctionnement binôme AS infirmier, je connais les situations d'urgence, mais il y a quand même un écart entre le voir et y participer en tant qu'aide-soignante et après y participer en tant qu'infirmière. Donc c'est peut-être mon regret de me dire que j'aurais peut-être dû faire un stage en réanimation pendant ma formation infirmière. Sur le plan personnel, je suis très contente d'avoir pu réussir mes 3 ans de formation et je suis très fière parce que j'ai pas lâché, même si c'était pas toujours facile. Et je suis contente parce que j'ai réussi tous les semestres, j'ai pas eu de rattrapage et je suis contente parce que mes stages aussi se sont très bien passés. Demain, j'aimerais être une infirmière bienveillante, avec beaucoup d'empathie, parce que pour moi c'est très important, rigoureuse, bienveillante, empathique et rigoureuse. Je pense que c'est bien déjà.
Si je devais donner des conseils aux futurs étudiants qui souhaitent rentrer en formation infirmier, je leur dirais de bien s'organiser, de trouver la méthode de travail qui leur correspond. Donc ça peut être des cartes mentales, pour ma part c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ou de la rédaction sur Word des cours. De trouver un bon groupe de travail, de trouver des gens avec qui ils sauront s'entendre, avec qui ils pourront travailler, qui pourront être épaulés, parce que y a des hauts et des bas, et je pense que c'est important de se sentir soutenu, et vraiment de la rigueur dans les cours. Je pense que ce sont des éléments fondamentaux pour passer une bonne formation. Alors Mélanie, c'est confirmé ? Oui, ça y est, c'est confirmé. Qu'est-ce qui est confirmé ? Ça y est, je suis infirmière. C'est ton mémoire ? Et mon mémoire, oui, c'est bon. Je suis à 19. Voilà. Redis-le. J'ai eu 19 à mon mémoire. Bon, t'es contente ? Très contente, ouais. Soulagée, ça y est, c'est fini, les 3 ans sont finis. Et puis maintenant, c'est la nouvelle aventure d'infirmière qui va commencer. Excellent. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.